revendications qu'a demandé président, ministre pour faire. Nous-mêmes, nous sommes un secteur privé engagé, impliqué. Nous quittons le chantier ici, là, 2h, 3h du matin, même Jacques Vey à Bob et fils. Mais ce n'est pas contraire, nous avons engagement. Matin, nous quittons là, de 5h30 matin. Parce que nous avons engagement. Nous pas seulement demander dans les médias, à demander l'État fait, mais nous impliquer, nous engager. Et les gens qui sont dans la politique, ils n'ont pas besoin de peur. Nous ne pouvons pas chercher job personne, nous ne pouvons pas chercher barrer personne. Le pays, c'est pour nous toutes. Nous tous devons impliquer pour nous avoir des résultats. C'est pour ça que le collectif Chambre de commerce du Grand Sud, que ce soit NIP, Sud-Est, Grandance, qui là, il y là justement parce que nous impliqués. Si nous impliqués, bah, la cas changé. Pays a pour nous, nous pas qu'à la guerre, bah, dirigeants seulement. Faut que nous courions. Et l'un courions, nous, ouais, ça le bail comme résultat. Président Chambre de commerce et industrie d'Haïti, M. Jonathan Létan, c'est lui qui est en même temps président Chambre de commerce du Sud d'Haïti. C'est lui qui prend la parole pour lui. Excellence, ingénieur architecte, président du Conseil présidentiel. Monsieur le ministre des Finances, le ministre de la République là, je dis avec nous, il caché des dômes. Monsieur le ministre de ce gouvernement, les directeurs généraux, Monsieur le président de l'association des maires du Grand Sud, Madame la mairesse, Monsieur le représentant et les membres de la police ici présents, autorités nationales et locales, au nom de la population du Grand Sud d'Haïti, au nom du secteur privé que j'ai grand honneur de représenter, je remercie les autorités supérieures de l'État, particulièrement Son Excellence, l'ingénieur architecte Leslie Voltaire, président du Conseil présidentiel. Mes remerciements vont aussi au ministre des Finances, M. Alfred Metellus, au ministre des Travaux publics, l'ingénieur Raphaël Ousti, à tous les directeurs généraux, à l'ingénieur du Carmel, en particulier au directeur de l'OFNAC, ainsi que ceux-là ici présents que je n'ai pas cités. Je remercie la présence de mes collègues présidents des différentes chambres de commerce départementales, les NIP, qui a assuré la présidence du collectif, à notre ami Frito, qui a quitté sa communauté du Sud-Est pour être avec nous, au vice-président Monod, sorti de la Grandance pour assister à cet événement. Je vous remercie tous d'être ici avec nous ce matin pour accueillir cet enfant issu d'une césarienne extraordinaire. À la compagnie Bob et fils, aux différents staffs sortis de Port-au-Prince et d'ailleurs qui ont été sollicités pour leurs compétences pour rejoindre les personnalités, les techniciens locaux pour s'activer jour et nuit pour réaliser en très peu de temps toute cette transformation de l'aéroport Antoine-Simon Descailles, élevé par les plus hautes autorités de l'État au rang d'aéroport international. Dorénavant, les citoyens originaires du Grand Sud, vivant en déplacement sur certains horizons du monde, n'auront plus besoin de faire escale sur l'ouest ou sur le nord pour rejoindre leur famille. L'inauguration de l'aéroport Antoine-Simon Descailles est pour la population du Grand Sud un événement
inoubliable car il crée chez nous des émotions inexplicables. Avec cette réalisation, le Grand Sud et le pays tout entier fait un pas gigantesque vers le développement et démarre à un rythme inarrêtable. Quand ils veulent, ils peuvent. Excellences, vos prédécesseurs ont pour la plupart puni injustement la population de cette troisième portion de la République en nous faisant attendre si longtemps. Beaucoup de surplus d'argent ont été dépensés dans des hôtels, dans des restaurants, sur les billets d'avion quand cette population doit se déplacer. Quand des personnes sont mortes prématurément pour n'avoir pas pu atteindre un centre hospitalier adéquat pour recevoir des soins de santé, à temps, franchement, nous portons au fond de nous un grand regret. Aujourd'hui, nous invitons tous les partenaires du développement, ainsi que les amis de la diaspora, à accompagner l'État dans ce grand chantier pour la parfaite réalisation de cette infrastructure. Le maître de cérémonie tout à l'heure l'a si bien mentionné. Un partenariat public-privé est en création pour que le secteur privé accompagne réellement l'État dans la réalisation de nos infrastructures. Nous voulons que l'une des plus belles destinations aéroportuaires de toute la Caraïbe soit au CAI. Maintenant, entrepreneurs de la région, mettez-vous au travail, faites appel à des compétences pour aménager les structures d'accompagnement que réclame cet aéroport. Des milliers de chambres d'hôtel qui répondront aux normes internationales pour héberger les voyageurs en escale sur notre communauté. Sur le Grand Sud, nous avons plusieurs cliniques et petits hôpitaux offrant des soins précaires à nos malades. Il temps pour nous mettre tête nous ensemble pour nous construire un hôpital de référence dans la région. Artisans nous, tout le monde qui travaille avec main pour faire des œuvres qui capotent richesse de famille, nous invitons pour nous mettre dans le travail parce que avec la création au service international, nous allons gagner un pile touriste qui dans la communauté. Nous avons besoin des œuvres d'art pour nous vendre. Si nous refusons de faire ça, l'autre monde a pu faire, il va le mettre nous en faillite et nous allons rentrer dans le chômage. Donc, le moment, c'est maintenant. Je lance un appel aux autorités étatiques, au ministère des Finances. Après le séisme qui avait saccagé la région, laissant des pertes estimées à des milliards de dollars, et qui a laissé des centaines de familles dans le deuil, la BID avait fait don d'un montant de 4,2 milliards de gouttes pour aider à la reconstruction du Grand Sud. C'était peu, mais je demande au ministre des Finances de continuer à exercer sa bonne volonté envers la région en débloquant une partie de ses fonds pour poursuivre les travaux de l'aéroport par un rajout sur la piste pour la porter à au moins 2200 mètres, car cela coûtera trop à l'État de demander à la firme exécutante de déplacer les équipements qui sont déjà sur le site et les retourner pour continuer à travailler ailleurs, tandis que ce chantier sera mis en suspens. Un petit effort de plus excellence permettra à de gros avions d'atterrir directement sur la piste. Nous avons un merci spécial pour l'autorité de la police, Jodia, qui représente à travers le directeur qui est là avec nous. Toute unité policière, nous avons besoin, nous, parce que si ce n'est pas présence, nous avons plus de dégâts, parce que y a un incident qui est plus regrettable, qui a fait sur le territoire nous, malheureusement, c'est la CAI nous qui est arrivée. Il a brûlé un avion missionnaire qui a desservi la communauté en médicaments, et ça, nous portons empreinte dans le cœur nous, et nous avons présenté excuses tout bas, par tout le monde qui a fait perdre ça, parce que, franchement,
Ça, c'est un bagage, c'est un bagage nous souhaitons qu'il ne pas jamais répéter encore dans la communauté. Nous. Donc, la police, société civile, la compte en pile sous présence nous, pour accompagner nous, pour protéger l'infrastructure, ça, pour ne pas avoir des ordres, pour ne pas avoir aucune dérive qui fait là-dedans. Tout le monde qui réside dans la région, dans la zone ici là, et qui est propriétaire terrain, avec caille dans l'espace qui est délimité par le ministère des Finances pour construire et terminer grand infrastructure que nous gagnons aujourd'hui là. Moun qui dans Kans, moun qui dans la région Galé, moun Laval, Pemel, moun Rival et tout